Vous avez probablement vu sur ma page Facebook que je me vantais d'être allé à l'école. En fait, c'est un jumelage entre un élu ou un élu et une classe que nous a proposé Civics. Et on a accepté, on a essayé ça, on a aimé ça, puis on a dit oui la deuxième fois, puis là on attend une troisième invitation pour dire oui. Je dis on parce que je ne suis pas tout seul. J'ai vu qu'Yann Lafrenière avait fait ça, que d'autres députés avaient accepté l'invitation de jumelage de Civics. Et donc, pour que vous sachiez ce que c'est, Civics, puis pourquoi on a accepté, puis ce qu'on fait avec eux autres, ben, j'ai invité Catherine McDonald. Elle est de Civics. Bonjour. Bonjour. Vous faites quoi chez Civics, vous? Je suis la directrice générale de Civics au Québec. Okay. Donc, on a aussi Civics au Canada, mais au Québec, c'est moi qui m'occupe de ça. C'est nouveau ou moi, je viens juste de le trouver, de le découvrir? En fait, c'est pas nouveau. L'organisation en général existe depuis 2003. Mais c'était basé à Toronto avant. Donc, depuis 1 an et demi environ, on a ouvert un bureau au Québec. Donc, là, on fait vraiment nos programmes au Québec pour le Québec. Exactement. Okay. Donc, on avait des programmes avant au Québec aussi, mais c'était fait de Toronto. Donc, c'était pas la même chose. Là, vraiment, on est une gang de Québécois qui fait des programmes pour le Québec. La façon dont ça a fonctionné, c'est que vous nous avez écrit pour dire voudriez-vous, s'il vous plaît, aller dans une classe parler à des élèves qu'on aura préparé au préalable. C'est ce qui m'a convaincu, moi, de dire oui, c'est correct. Parce que d'aller rencontrer des groupes, on fait ça à longueur de journée, mais des groupes d'élèves, c'est plus difficile s'ils n'ont pas été préparés. Qu'est-ce que vous faites comme préparation préalable avec les élèves? Nous, on envoie... En fait, l'enseignant devient notre ambassadeur. Donc, on travaille énormément avec les enseignants. C'est eux qui ont tout le crédit là-dedans. Nous, on fait des plans de cours. Donc, on fait des leçons pour avant et une pour après, pour qu'ils débriefent aussi, puis qu'ils fassent un retour sur la visite. Mais le avant, donc, c'est d'apprendre les différents niveaux de gouvernement. Donc, qu'est-ce que le député provincial fait pour que les élèves ne posent pas, par exemple, des questions sur l'immigration ou sur les passeports, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour que l'élève sache qu'est-ce que le député provincial fait, donc la division des tâches entre les différents niveaux, et quel est le rôle un petit peu d'un député, donc différentes petites choses comme ça, comment vous avez été élu. Donc, sache à qui ils vont parler. Exactement. Et on leur demande aussi de préparer des questions à l'avance, donc on espère que les jeunes engagent les parents dans le processus de création de questions, qui en discutent également avec les parents avant et après les visites. C'est là où il fallait aller. Vous faites ça pourquoi? En fait, la mission de l'organisation, c'est qu'à 18 ans, quand les jeunes vont atteindre l'âge de 18 ans, ils soient prêts à prendre part à leur société, qu'ils soient des citoyens, prêts à s'impliquer dans leur démocratie. Malheureusement, on dit que le taux de participation chez les jeunes est en déclin, mais chez les adultes aussi est en déclin. Il y a de moins en moins de gens qui votent. Et si on peut s'assurer de suivre l'élève, puis de le former en tant que citoyen, quand il va avoir 18 ans, tout porte à croire qu'il va s'intéresser à ce qui l'entoure, au rôle des élus, mais aussi aux élections, au budget, aux médias, qu'il va lire les nouvelles. Donc, c'est vraiment pour s'assurer de créer une nouvelle génération de citoyens quand ils vont avoir 18 ans. C'est totalement non partisan. Exactement. Mais totalement pro-démocratie. Exactement. On est des partisans de la démocratie, mais pas partisans d'aucun parti politique. Donc, on reste vraiment neutre. Puis c'est notre façon aussi, c'est notre moyen d'être capable de travailler avec tous les partis politiques, de vraiment rester neutre. Mais comme vous le dites, nous, tout ce qui touche à la démocratie, pour nous, c'est super important parce que ça prend une démocratie forte. Puis pour ça, ça prend des citoyens qui s'impliquent. Les députés qui sont allés dans des classes, il y en a toujours eu, parce qu'il y a toujours eu des invitations. La recette Civics, elle fait... J'ai parlé de jumelage. C'est un petit peu ça, dans le fond. Oui. C'est-à-dire que peut-être que mon école à côté n'a pas pensé m'inviter, mais qu'ils vous ont demandé à vous quelqu'un, puis vous avez trouvé un député qui pouvait y aller. Vous essayez de trouver les gens qui sont dans la même circonscription, dans le même environnement, ou c'est juste le hasard? Bien, en fait, dans le cas, pour les députés provinciaux, on a attendu les élections. Donc, on ne voulait pas commencer avant les élections pour pas que ça devienne partisan. Donc, on a vraiment attendu les élections et on a contacté les députés en premier. Donc, on s'est dit vraiment, on va voir si eux, ils ont de l'intérêt. Parce que c'est plate de contacter une salle de classe. Puis finalement, le député disait non, moi, ça ne me tente pas d'aller les voir. Donc, on a vraiment contacté les députés en premier pour voir l'intérêt des députés. Aussitôt qu'il y avait un député qui nous disait oui, là, on contactait les écoles de la circonscription. On a déjà une grosse base de données d'enseignants avec qui on fait affaire. Mais on essaie de donner aussi l'opportunité à des enseignants puis des élèves qui ne nous connaissent pas, donc à des écoles avec lesquelles on n'a jamais travaillé. Donc, c'est un mélange un petit peu d'enseignants avec lesquels on travaille déjà et d'enseignants qui sont totalement nouveaux, mais on veut offrir l'opportunité à toutes les écoles d'avoir une visite de leurs députés. Moi, j'ai vu des classes de 5e année. Il y en a de
secondaire aussi? Ou c'est qui vos clients, dans le fond? Primaire et secondaire, nous, on a vraiment la mentalité que plus jeune ça commence, mieux c'est. Il n'est jamais trop tôt pour commencer à parler de démocratie. Mais c'est sûr qu'au primaire, on essaye surtout le 2e cycle, donc 4e à 6e année, pour être sûr que les élèves ont vraiment des répercussions positives de cette visite-là. Et secondaire, bien sûr. Moi, la raison pour laquelle je vous ai invité en entrevue, et la raison pour laquelle j'ai accepté aussi d'être jumelé, c'est que moi, quand on m'a offert de faire de la politique, je me suis dit, il faut que je le fasse parce que j'aime pas le cynisme ambiant. Non. C'est ma façon de travailler pour la démocratie, c'est de combattre le cynisme ambiant. Est-ce que les jeunes, a priori, souffrent de ce cynisme ambiant-là, ne serait-ce que parce qu'ils entendent autour d'eux, ou ils sont encore assez frais, disons, pour avoir envie d'apprendre la démocratie? Quand vous les... Moi, je vais les voir, ils sont préparés. Mais vous, quand vous offrez aux professeurs, aux enseignants de travailler pour les préparer, qu'est-ce que vous sentez comme intérêt, comme curiosité, comme envie? Bien, souvent, les jeunes voient les députés comme presque des vedettes. Ah, OK. C'est les gens qu'on voit à la télévision. Ils vont être déçus, là. Mais oui et non. Peut-être, mais je suis certaine que non, parce que c'est tellement le fun de voir des jeunes qui vont jaser avec leur député puis qui se rendent compte que leur député, c'est un humain bien normal. Il faut qu'il fasse leur épicerie, lui aussi. Il faut qu'il aille tanker son char. Il faut qu'il fasse... Puis souvent, les jeunes ne pensent pas à ça, mais les députés, c'est des gens bien normaux, donc c'est vraiment de leur montrer ça. Mais en termes de est-ce qu'ils sont cyniques ou pas encore, je vous dirais, on les prend au moment où ça pourrait tourner d'un côté ou de l'autre. Oui, ça vient vite. Mais c'est en plein ça. Si les parents à la maison, aussitôt qu'ils entendent un article à la télévision ou quelque chose, puis ils disent tout le temps, les politiciens sont tous pareils, puis ils se font jamais changer cette perspective-là qu'ils ont en tête, ils vont rester cyniques pour toujours. Souvent, on dit en fait, la meilleure façon de savoir si quelqu'un va aller voter aux prochaines élections, c'est de savoir s'il a voté aux dernières élections. Donc, c'est une roue qui devient puis qui se cultive avec le temps. Donc, vraiment, en commençant jeune, en les mettant en contact avec des politiciens, puis en voyant que les politiciens, c'est des gens normaux, puis qui sont le fun, puis tout ça, ben ça l'enlève un petit peu. Puis justement, le soir, ils reviennent à la maison, puis ils disent, ben maman, c'est pas vrai que les politiciens sont tous pareils. Moi, j'ai rencontré un politicien aujourd'hui, puis il était le fun, puis il veut travailler pour nous autres, fait que c'est pas vrai qu'ils sont tous pareils. Fait qu'on espère vraiment enlever cette roue-là de cynisme qui se transmet de génération en génération, puis aussi de peut-être avoir un impact positif sur les parents puis l'entourage des jeunes. Vous parlez des parents, on parle de ça comme si c'est tout ce que vous faisiez dans la vie, du jumelage scolaire, mais il n'y a pas juste ça, j'imagine. Non, exactement. On fait plusieurs autres programmes. Notre programme phare s'appelle le vote étudiant, donc c'est des élections parallèles pendant les élections. Mais ça, c'est le DGEQ a fait ça aux dernières élections. Ils le font au provincial, mais nous, on le fait au fédéral. Ah, okay. Donc c'était bien au provincial. C'était bien fait, je trouvais, moi. OK. Ce qu'ils ont fait au DGEQ provincial pour les dernières élections, de poser des questions, de faire voter les jeunes. Mais ça, c'était dans les bureaux de vote. Vous allez beaucoup plus loin que ça. Exactement. En fait, c'est une excellente idée de le faire dans les bureaux de vote. Nous, notre seul, je dirais pas notre problème avec ça, mais une façon de penser autour de ça, c'est que souvent, les adultes qui vont déjà voter vont transmettre cette valeur-là à leurs élèves. Donc, nous, les élèves qu'on veut vraiment aller chercher, c'est sûr que les parents votent pas. Okay. C'est bien d'amener son enfant au bureau de vote. C'est sûr que si c'est juste en allant avec son parent voter puis qu'il va pas voter... Ben, c'est en plein ça. Puis il y a de très bonnes chances que, de toute façon, si nos parents vont voter, qu'on va aller voter nous aussi. Parce qu'on a l'habitude d'entendre nos parents dire « Ah, c'est l'élection, il faut que j'aille voter ce soir. » Mais c'est toute la 30-40% de la population qui ne va pas voter, qui ont des enfants, qui vont transmettre ça à leurs enfants. C'est ceux-là qu'on va aller toucher. Et la seule façon, en fait, de faire ça, c'est avec le système d'éducation, où on peut toucher 100% des élèves de moins de 18 ans. Donc, vraiment, notre but est de rentrer par le système scolaire pour aller les toucher. Donc, en fait, pour le vote étudiant, en 2015, on avait eu 922 000 jeunes qui avaient participé partout au Canada. Pour les élections de 2019, on s'attend à avoir entre 1,1 et 1,2 million de jeunes partout au pays. Et en fait, on parlait des parents, mais c'est intéressant parce qu'Élections Canada avait fait une petite enquête sur nous aux dernières élections fédérales pour voir si notre programme fonctionnait, puis si vraiment on avait un impact ou pas. Et ça a démontré que 28% des parents qui avaient des jeunes qui participaient à vote étudiant sont allés voter à cause que les enfants les ont forcés à aller voter. Donc, sur presque 1 million de jeunes, ça fait 280 000 parents qui sont allés voter à cause que les jeunes rentrent à la maison le soir et ils disent « Quoi, tu vas pas voter? » Mais voyons donc, maman, c'est une responsabilité. Il faut que tu ailles voter. Donc, au final, on a aussi un impact sur la famille, puis ça, c'est vraiment important. Mais on fait aussi d'autres programmes autour des budgets, autour des fameuses fausses nouvelles. Oh mon Dieu, parlez-moi de ça. Parce que moi, le cynisme ambiant, pour moi, le symptôme de ça, parce que le cynisme ambiant, on s'entend, c'est un état. Oui. C'est comme une espèce de maladie. Mais le symptôme, c'est les fausses nouvelles.
Oui, puis on dit souvent, en fait, tout le monde, on appelle ça fausse nouvelle, puis même moi, je me suis fait prendre, je viens de dire fausse nouvelle, mais c'est tellement plus que ça, c'est la misinformation, la malinformation, la désinformation, c'est tout ce qui rentre, c'est les rumeurs, c'est les mensonges, c'est vraiment tout ce qui va autour. Oui, depuis quelques années, on voit des gens qui créent des fausses nouvelles pour les réseaux sociaux, mais les gens ont tout le temps menti, ont tout le temps starté des rumeurs. En politique, les spins, les fameux spins, ça a tout le temps existé. Donc ça, c'est pas nécessairement, on veut pas dire, OK, à partir de maintenant, il faut enlever tout ça. Tout ce qu'on dit, c'est quand vous voyez quelque chose en ligne, utilisez votre esprit critique. Il n'y a rien de mal à lire un texte d'opinion, par exemple, en ligne. Parce que souvent, les textes d'opinion vont nous aider nous-mêmes à forger notre opinion. Oui, c'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal avec l'opinion et la partager, c'est correct. C'est juste que le jeune doit savoir, ça, c'est un texte d'opinion, donc je ne vais pas prendre tout ce qu'il dit dans le texte pour du cash, comme on dit en bon français. Puis ça, c'est un texte journalistique, donc le journaliste a un devoir, un code d'éthique et doit nous transmettre la vraie information. Donc, c'est de faire la part des choses entre les deux. Puis nous, on dit toujours, on veut que les jeunes deviennent critiques, mais pas cyniques. Donc, c'est pas non plus à chaque fois qu'ils voient quelque chose en ligne de dire ça, je le crois pas. C'est de dire, est-ce que la source est vraie? Radio-Canada, c'est correct, je peux le croire. C'est pour ça, pas juste pour Radio-Canada, là, parce que ça, c'est arrivé à la fin, mais j'allais vous dire, c'est pour ça que je suis content de travailler avec vous, parce que pour la vérification des faits, parce que, dans le fond, la solution au problème, c'est ça. Il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, quelqu'un m'a envoyé une fausse nouvelle, mais vraiment, là, ça faisait 8 ans, je pense, qu'elle roulait, elle revient chaque année. J'ai juste répondu, faites la même recherche, mais mettez vérification des faits avant dans Google. Ouais. Vérification des faits, puis là, vous allez voir tout ce qui sort. Il y en a pas mal plus qu'on pense qui sort, qui est disponible si on se donne la peine d'essayer nous-mêmes de valider une information. Pas besoin d'être journaliste d'enquête pour savoir que ça, c'est pas vrai, puis que ça, c'est vrai. Absolument. Mais on le fait pas, on est pressé. Mais c'est aussi parce que, ça c'est une opinion de ma part, mais c'est aussi parce que ce qu'on est en train de lire, on voudrait que ce soit vrai. Ça, c'est une grosse partie du problème, en fait. C'est que les fausses nouvelles deviennent populaires parce qu'ils amènent un sentiment. Que ça soit d'être fâché, comme les fausses nouvelles souvent qu'on voit sur les migrants, des choses comme ça fâche les gens, ils disent « Ah, c'est quoi ça? » Donc, ils vont repartager. Ça encourage ou au contraire, opinion. on aime ça, exactement. Quand ça crée des gros sentiments, de la colère ou de la tristesse. Ah, ça, il y a du monde qui font de l'argent avec ça en exactement, plus, en cultivant ces sentiments-là. Okay. Puis ensuite, un site crédible va démasquer l'information, dire non, c'est pas vrai. Puis cet article-là va avoir 5 ou 6 likes puis partages parce que les gens aiment plus le sensationnalisme, ce qui frappe, ce qui choque, ou au contraire, ce qu'on aime. Donc, c'est beaucoup plus facile de partager une vraie nouvelle, une fausse nouvelle qu'une vraie nouvelle, malheureusement. Donc, c'est juste de dire aux jeunes, puis par exemple, le Journal de Montréal, qu'on parle souvent, eux, c'est un site de satirique. On le sait que c'est satirique. Il y a plein de monde qui ne se rendent pas compte que c'est pas le bon site. Là. Mais moi, je me dis, il n'y a rien de mal à partager une nouvelle du Journal de Montréal. Non, si on dit, par exemple, hey, j'ai failli me faire prendre par cette nouvelle-là, je l'ai bien ri. Oui. Mais si on l'en partage en disant, hey, c'est fou cette histoire-là, lisez ça. Mais là, on assume que c'est vrai. Donc, c'est aussi la façon dont on partage l'information qui a un impact sur les gens qui vont la lire. Bon, revenons-en à nos moutons et à Civix et au jumelage. J'ai dit que j'avais vu Yann Lafrenière sur sa page Facebook. Est-ce que vous avez besoin que je fasse de la pub auprès des députés? Vous en avez beaucoup de députés, parce que c'est pas seulement les nôtres, là, c'est tous les élus, municipaux, provinciaux, fédéraux aussi. Là. Municipaux, on n'a pas encore débuté. Mais ça serait une bonne idée. Ça pourrait définitivement parce que moi, dans ma classe, idée. c'est plein de monde qui m'ont parlé de problèmes municipaux. Oui. En effet, puis souvent, les élections municipales, c'est ceux où on va le moins voter. Oui. Puis c'est triste parce que c'est ceux qui nous touchent le plus. Exact. Les poubelles ne sont pas ramassées en avant de la maison, mais c'est le municipal. Donc, oui, ça pourrait être très bien de le faire avec des élus municipaux aussi, mais pour tout de suite, c'est vraiment provinciaux et fédéraux. Et là, les dernières élections, le 1er octobre, vous ont donné l'occasion de recommencer, pas à zéro, mais de commencer tout le monde à la même place. Exactement. Il y a eu beaucoup de nouveaux élus. Puis ça a été une excellente nouvelle, en fait, dans le sens de la démocratie, parce que il y a beaucoup des nouveaux élus qui ont embarqué dans notre projet. Donc, on est rendu à environ une cinquantaine de députés intéressés à faire des visites. Donc, c'est beaucoup de temps pour ma collègue Anne-Sophie de coordonner tout ça, mais elle fait une très bonne job là-dessus. C'est vraiment ça, c'est un jumelage. Parce exactement. Que, au-delà d'envoyer aux professeurs les documents pour préparer les élèves, puis les suggestions, et d'envoyer la même chose aux députés, il faut aussi faire le jumelage. Dire telle heure, tel jour, telle jour, telle heure. On n'a pas des horaires de premier ministre, mais on n'est pas tout le temps disponible. Puis les écoles aussi, c'est pas évident. Moi, la dernière fois, vous m'avez envoyé dans 3 classes. J'ai été chanceux. Entre la 2e et la 3e, j'ai le droit à la récréation. Mais sinon, c'est de l'ouvrage. C'était 20 minutes, hein? Sinon, c'est de l'ouvrage. Là, et ça se passe vite aussi. Là. On a une période pour parler aux élèves.
Mais il était vraiment bien préparé, j'ai été impressionné, moi. Ah ben ça, c'est le fun à entendre. Oui, je vous dirais qu'en moyenne, ça peut prendre jusqu'à 3 heures pour organiser une visite. Puis des fois, le député nous dit, par exemple, tel après-midi, je suis disponible. Puis on ne trouvera absolument aucune école qui est disponible le même après-midi. Mais nous, on va avoir quand même travaillé pour trouver l'école. Donc, c'est de contacter les écoles, d'être en contact avec eux, de dire quel moment. Donc, des fois, ça peut prendre jusqu'à 3 heures pour faire une visite. Des fois, ça peut nous prendre jusqu'à 5 heures. Finalement, la visite, elle n'arrive jamais. Donc, c'est vraiment moi, beaucoup de temps. Vous avez un 3 pour 1. Vous en avez fait 3 dans le même avant-midi. Ben, c'est en plein, ça. Fait que là, ça a pris On est une heure chanceux. Bon, il y a votre page web pour aller voir ce que vous faites, qui vous êtes, comment ça fonctionne. Puis j'imagine pour que les enseignants puissent s'inscrire. Les enseignants, il faut qu'ils demandent la permission aux directions d'école. Alors, est-ce que vous avez des documents pour les commissions scolaires et les directions d'école pour que Pour les directions, ça dépend vraiment des enseignants. Il y en a qui le demandent. Des fois, il y en a qui ont la liberté de le faire. Donc, ça dépend vraiment des règles des commissions scolaires. Puis pour ce qui est des commissions scolaires, je suis présentement en train de faire une petite tournée du Québec, rencontrer toutes les commissions scolaires du Québec. Donc, on est en train de regarder ça. La présidente de la commission scolaire des Hautes-Rivières s'en vient là, dans 10 minutes, si vous voulez. Ah, ben, je vais peut-être rester un petit peu. Mais elle connaît le programme parce qu'elle est venue la première journée où vous m'avez jumelé. Ah, bon, mais très donc, c'est civics.québec, c'est ça? Exactement. Il y a tous nos programmes sur la page. Puis, on a aussi développé des outils qui sont différents si on veut des programmes. Donc, les outils, par exemple, on a créé une boussole électorale similaire à celle de Radio-Canada, mais pour les salles de classe, pour les élèves, plus facile. Donc, ça, c'est un outil qu'on offre gratuitement aux salles de classe. On a d'autres aussi petits outils qui sont moins demandants, donc qui ne durent pas 3 ou 4 classes, qu'on peut juste aller sur Internet, faire rapidement. Donc, on a une panoplie de choses. On a aussi des vidéos d'1 à 2 minutes d'animation pour expliquer, par exemple, le droit de vote au Canada. Souvent, il y en a qui le prennent pour acquis, mais il a fallu, par exemple, les femmes, il a fallu qu'on se batte pour l'avoir, les Autochtones. Donc, on explique un petit peu le droit de vote. On a des vidéos aussi sur les ordres de gouvernement, donc différentes petites vidéos aussi que les salles de classe peuvent juste utiliser à tout moment dans leur... J'ai oublié de vous demander qui paye pour ça? En fait, on a différents partenaires financiers. Donc, on est un organisme à but non lucratif, donc on va chercher des commandites. À l'heure actuelle, on a 3 gros partenaires financiers. La Fondation de la famille Rossi, Power Corporation du Canada et la Fondation Lawson. Et ces fondations-là vous aident toujours de façon apolitique parce que le but, c'est de faire des citoyens mieux informés lorsqu'ils seront aptes à voter, qu'ils comprennent ce qu'ils font et pourquoi ils le font. C'est en plein ça, exactement. Ça marche. Ben, à date, ça marche. À date, ça fait 1 an et demi qu'on est installé, comme je le disais tout à l'heure, au Québec. On a engagé une 4e employée dernièrement. On est arrivé au Québec seulement 2. On est rendu à 4. On va probablement engager quelqu'un d'autre dans les prochains mois aussi. Donc, non seulement ça marche, mais on se développe. Donc, on est très fiers de ce qu'on est en train de faire. On est une petite équipe, mais on est une équipe gagnante. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça très satisfaisant. Mais j'aurais fait des visites de toute façon. Mais je pense qu'avec la préparation que vous avez et la collaboration que vous avez avec les enseignants et le joint que vous faites avec l'organisation et du député et de l'école, c'est très efficace. Je voulais vous remercier. C'est pour ça que je vous ai reçu dans le studio Saint-Jean. Bien, c'est très gentil, très apprécié. Puis en même temps, on permet à votre personnel puis vos collègues de faire autre chose pendant que nous, on coordonne les visites. Merci, Catherine McDonald. Bien, merci à vous.